Eh ben, on va attendre quelques minutes que des frères se connectent. J'ai un peu d'irritation à la gorge ce matin, mais bon, on va essayer quand même d'apporter la pensée de Dieu, ce que Dieu veut. Tout d'abord, en attendant, je voudrais remercier mes frères qui me permettent d'être là, en particulier l'église de Man ce matin, et aussi tous mes frères serviteurs pour le travail qu'ils font, l'effort qu'ils font d'être là pour apporter le conseil de Dieu, la parole de Dieu. Que Dieu les garde et les bénisse. Je voudrais encore les encourager, non pas à autre chose, mais à chercher Dieu pour savoir ce que Dieu veut dire à son peuple. Merci pour cette armée de Dieu qui est là, qui malgré le temps qu'on est, sont ses serviteurs pour apporter, non pas autre chose, la parole de Dieu. Afin que la parole de Dieu soit entendue, soit écoutée par tout le monde. C'est une grâce de Dieu que nous avons de pouvoir encore nous permettre de pouvoir annoncer la parole de Dieu. Alors, ce matin, j'ai une petite pensée dans mon cœur que je voudrais tout simplement partager avec l'Église de Dieu, avec les enfants de Dieu. Non pas autre chose, mais que la parole de Dieu. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup sont attentifs, voudraient connaître des révélations, des prophéties. Ce matin, je n'en ai pas. J'ai aucune révélation, j'ai aucune prophétie. Mais ce que je peux vous dire, j'ai la parole de Dieu. Donc, avec cette parole de Dieu, je voudrais tout simplement vous l'annoncer. Et avant toute chose, nous allons remercier Dieu de ce qu'encore nous avons un privilège de pouvoir être à l'écoute de la parole de Dieu et de pouvoir avoir cette parole qui est là devant nos yeux. Alors, je voudrais que chacun de nous, là où nous sommes, nous courbons nos fronts, nous fermons nos yeux et nous puissions remercier le Seigneur tous ensemble. Seigneur notre Père et notre Dieu, nous te remercions pour tout ce que tu nous permets d'avoir, tous tes conseils, toutes tes promesses, tous tes encouragements. Seigneur, nous te remercions parce que tu es avec nous. Je te prie de bénir mes frères, mes sœurs dans le monde entier. Merci pour tout ce que tu crées, pour tout ce que tu fais. Parce que nous savons, Seigneur, que tout concourt au bien de celui qui t'aime. Et nous pouvons te dire ce matin que nous t'aimons. Merci pour le sacrifice de la croix. Merci pour ton sang versé. Merci pour la liberté, Seigneur, que tu nous as donnée d'être libres de notre péché et de nous avoir accordé le salut et la vie éternelle. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Je voudrais aussi te demander, Père, dans cette occasion favorable, de visiter les malades. Seigneur, dans les hôpitaux, ceux qui ont des problèmes, des difficultés, de venir, Seigneur, les encourager, de consoler, Seigneur, ceux qui ont besoin de consolation, d'apporter ta paix, ceux qui passent par la séparation. Seigneur, je te prie au nom de Jésus, Père, d'intervenir. Quand le malheureux crie, la Bible dit que quand le malheureux crie, l'Éternel entend, il vient, il en délivre. Alors entends les cris aussi de ces malheureux qui sont en train de crier, afin que seulement toi seul, tu emportes la gloire, la louange. Amen. Amen. Béni soit Dieu. Voilà, ce matin,
je voudrais partager avec vous quelque chose qui est dans mon cœur et qui se trouve que vous connaissez, que vous avez déjà entendu. C'est ce verset de Jean 14 et le verset 1. Il dit ainsi, on va commencer au verset 1 bien sûr, que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père, sinon je vous l'aurais dit, car je vais vous préparer une place. Donc si je m'en vais et vous préparez une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Gloire à Dieu pour l'exhortation de Jésus. Vous savez, dans la parole de Dieu, quand les disciples parlent ou quand un homme parle, il peut voir une pensée ou une direction et des fois il peut dire des choses qu'il a vues. Mais là, c'est pas pareil, parce que l'homme peut se tromper. Mais quand Jésus parle, et là c'est Jésus qui parle, c'est quelque chose, quand lui il dit, cela est vrai. Et la première des choses qu'il va dire, on dirait qu'il savait que le cœur de l'homme pouvait être troublé. Et la Bible le parle et le dit, que vos cœurs ne se troublent pas. Et ce matin, je voudrais m'adresser aux enfants de Dieu en disant, les frères, les sœurs, que vos cœurs ne se trouvent pas. Croyez en Dieu. La Bible va dire, croyez en Dieu. Quand il parle comme ça, Jésus va dire, croyez au Père et croyez en moi. Dans son mot croire, c'est aussi placer sa confiance en Dieu. Ce n'est pas simplement un mot. Ce n'est pas simplement dire quelque chose comme ça, mais quand on dit je crois, on place sa confiance en celui qui nous parle. On place sa confiance en lui parce qu'on sait qu'il va nous amener à bon port. Quand vous montez avec quelqu'un en voiture et qu'il conduit, si vous avez confiance en lui, eh bien, ça ne vous dérange pas de dormir à côté. Si vous n'avez pas confiance, vous restez, malgré que le sommeil vous gagnerait, vous essaierez d'être éveillé pour regarder, pour lui dire fais attention ou pour voir un danger venir. Mais quand vous avez confiance en quelqu'un, vous le laissez conduire tranquillement. Quand vous avez confiance en Jésus, le cœur ne peut pas être troublé. Parce que vous avez confiance en lui, de là où il va nous amener. Hier, j'ai parlé dans l'église de Saint-Pierre en disant que Jésus, qui était le bon berger, avait conduit 99 brebis dans un endroit. Et qu'il était parti chercher une autre qui était perdue. Mais ce matin, je voudrais vous rappeler, vous dire la pensée de mon cœur. Quand il a amené ces 99 brebis, il les a amenés dans une montagne. La Bible dit qu'il les a amenés dans une montagne, dans un lieu de sécurité, de tranquillité. Là où il y avait des verts pâturages, c'est ce que David va dire. David, le prophète qui était aussi berger, va dire dans le psaume 23, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit et c'est là que je veux en venir, il me conduit. » Donc David savait qu'il devait suivre Jésus parce qu'il allait le conduire. Le conduire dans un bon endroit, dans un bon endroit où il va pouvoir se reposer, se tranquilliser. Et l'endroit où il va le tranquilliser, il le dit, David, il dit, il m'amène vers des verts pâturages et vers des eaux paisibles. Vous savez, malgré le temps qu'on vit, c'est un temps peut-être pénible parce que c'est un confinement. C'est un temps aussi où il y a des dangers qui courent avec ce virus. Mais aussi regardez les frères et regardez le réveil et les actions de Dieu qui est en train de se passer dans le monde entier. Le monde entier, dans certains endroits, vous voyez qu'ils sont dans les rues en train de prier, de crier à Dieu. Regardez ce qui est en train de se passer
Peut-être jusqu'à présent, ces villes, on n'entendait pas parler de ça. On ne le voyait pas. Et aujourd'hui, on peut le voir par les médias, par les choses qu'on peut voir. On voit des hommes en train de crier à Dieu, en train de se tourner vers lui, en train de savoir, parce qu'ils savent que ce n'est pas les hommes, mais que c'est lui, et lui seul, d'où vient le secours. La Bible dit, d'où me vient le secours me vient de l'Éternel. Et quand on croit en Dieu, le secours vient de l'Éternel. Notre confiance est en cela. La confiance n'est pas dans les hommes, mais notre confiance est dans l'Éternel. D'ailleurs, nous le voyons bien. Peut-être que les hommes comptaient sur beaucoup de choses. Comptaient sur un local. Parce que le local n'est pas l'église, les frères. Le local, c'est le local et l'église est l'église. L'église, c'est chacun de nous. C'est chaque membre. Le local, c'est un lieu où on se réunissait. Et bien, s'il n'y a pas de lieu où on se réunit, mais aujourd'hui, là où tu es, tu fais partie de l'église. Tu fais partie de celui qui croit en Dieu, de celui qui a accepté son sang, de celui qui a accepté la croix du calvaire, le sacrifice de la croix, de celui qui est pardonné, de celui qui est sauvé. Et la parole de Dieu veut nous encourager ce matin, parce qu'elle ne nous a jamais trahis, elle ne nous a jamais menti, elle nous a toujours dit que Jésus est venu là pour nous sauver, nous pardonner et nous amener dans un lieu de repos, un lieu de paix. Comme ça a été traduit et dit, même en Israël, quand il était esclave en Égypte, la seule chose que Moïse est venu dire, je vais vous amener dans un lieu, dans un pays où coule le lait et le miel, un lieu de repos, un lieu de paix. Et elle a traversé le désert. Israël a traversé le désert, mais il était accompagné par l'Esprit de Dieu, par la Tchékrina de Dieu. L'Église est toujours là, accompagnée par Jésus-Christ et par son Esprit. La Bible dit que le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité. Non pas la vérité des hommes, mais la vérité de Dieu, la vérité de sa parole. Aujourd'hui, plus que jamais, nous voulons croire à cela. Alors, quand il va mener ces 99 brebis, qu'il va les laisser dans la montagne, il les laisse là, mais avec une confiance. Il les laisse là en confiant, parce qu'elles ont de quoi se nourrir. Elles ont la nourriture, qui est la parole de Dieu. Vous savez, en Israël, la nourriture ne manquait pas. Malgré qu'ils étaient dans le désert, la manne tombait tous les matins. Ils pouvaient aller l'accueillir pour en manger. Il ne manquait pas d'eau parce qu'il y avait un rocher qui les suivait. Et ce rocher les alimentait en eau. Il les alimentait tous les matins et tous les jours. Ils pouvaient se désaltérer. Et Jésus-Christ, quand il nous a amenés, il nous a laissés dans cette montagne. Cette montagne, bien sûr, tout le monde le comprend, c'est la montagne de la communion, de la parole de Dieu, du contact avec lui. Et c'est là qu'est notre nourriture, c'est là qu'est notre repos, c'est là qu'est notre tranquillité, c'est là aussi qu'il y a notre force et notre confiance. On peut l'avoir non pas par les situations qu'on entend, non pas par les bruits qu'on entend, mais on peut l'avoir par rapport à la parole de Dieu, par rapport à ses promesses. La Bible dit que Dieu nous le dit, il ne nous a pas laissés orphelins. On n'est pas des orphelins, on n'est pas errants, on n'est pas abandonnés. Nous avons un pasteur, nous avons un berger. Alors je voudrais vous le rappeler ce matin dans ce verset, que vos cœurs ne se troublent pas par les bruits qu'on entend, par ceux qu'on voit, que vos cœurs ne se troublent pas. Parce que Dieu a voulu, et il nous l'a dit, nous préparer une place, dans un lieu de repos, dans un lieu de tranquillité. Voilà. Voilà les frères, et je crois qu'il y avait une erreur de connexion. Et c'est difficile des fois par rapport à ces internets, mais vous dire tout simplement que la parole de Dieu est celle qui va nous garder, celle qui va nous protéger. C'est elle qui va nous conduire. L'enfant fidèle reste toujours dans la fidélité de Dieu. Alors,
Nous sommes ces brebis, nous sommes ces enfants, nous sommes là, en train de pouvoir partager ensemble cette parole. Et je voudrais vous dire ce matin, aux enfants de Dieu, ne cherchons pas autre chose qu'à nous reconforter avec Dieu, parce qu'on sait que Dieu va venir. On sait que Dieu revient nous chercher. Vous savez, dans le passage des vierges sages et des vierges folles, la Bible dit que toutes s'assoupirent et qu'il a fallu qu'il y ait un cri pour réveiller les 10. Non pas les 5, mais les 10. Il a fallu que ce cri soit là pour réveiller. Si c'est le cri de Dieu par rapport à un virus qu'il a pris conscience à chacun de nous, d'être réveillé et de se préparer, de préparer nos lampes, de préparer nos vies, alors faisons-le. Préparons ces lampes et attendons l'époux avec tranquillité, avec espérance. Parce que l'espérance que nous avons, les enfants de Dieu, n'est pas sur la terre. Mais l'espérance que nous avons est dans celle que Dieu a préparée. Nous croyons en lui, nous croyons qu'il est le Fils de Dieu. Un jour, Jésus a demandé aux disciples, « Qui suis-je au dire des gens ?» Les uns disaient, « Tu es un prophète ». D'autres disent que tu es Élie. Et là, il va se tourner vers eux, il va leur dire, « Mais vous, qui dites-vous que je suis ?» Et ce matin, je voudrais qu'ensemble on puisse le dire comme Pierre a dit, « Tu es le Christ. » Tu es le Christ parce que cela nous a été révélé. Cela nous a été révélé à travers la parole de Dieu, à travers l'Esprit de Dieu. Cela nous a été révélé que tu es le Fils de Dieu, que tu es le Christ. Et je crois que si on croit que Jésus-Christ est notre Seigneur et notre Rédempteur et qu'il est le Fils de Dieu, alors nos cœurs vont se tranquilliser. Parce que lui s'est donné de la paix, s'est donné de la tranquillité dans nos cœurs, s'est donné de l'espérance à nos vies. Et notre espérance n'est autre que celle-ci. Je sais que Jésus revient bientôt. Ce temps de la terre n'est qu'un passage éphémère, un passage d'un temps. Mais dans ce passage de temps, on a préparé nos vies à la rencontre du Seigneur. Alors, bien sûr qu'on est dans un bon endroit. Là où tu seras, mon ami, tant que tu seras en contact avec Dieu, tant que tu seras en contact avec Jésus, tu seras au bon endroit. Le lieu, l'endroit, n'importe, que ce soit dans un appartement, dans une caravane ou dans un château, l'important, c'est d'être en Jésus-Christ. Parce que c'est la véritable paix, c'est le véritable bonheur, c'est la véritable que lui qui nous tranquillise. Il sait nous parler, il sait nous conduire, il sait nous guider, il sait nous reconforter, il sait nous dire, cette terre va bientôt être terminée, mais il y a une espérance pour vous. Et l'espérance, je l'ai construite dans le ciel. Je l'ai bâtie dans le ciel. Je bâtis une nouvelle Jérusalem. Et là, je vous ai préparé une place. Et quand il dit « je vous ai préparé une place », il continue à cela. Il ne dit pas simplement « je l'ai préparé la place », mais il dit plus fort encore. Et il dit « je vais venir vous chercher et vous amener avec moi, parce que là où je suis, vous y serez aussi. » Quelle espérance! Là où le monde n'a plus d'espérance. Là où le monde dit, quand c'est fini, nous on dit non, quand c'est fini, tout commence. Si la vie sur la terre est éphémère, la vie en Jésus-Christ est éternelle. Et c'est dans ce Jésus-Christ que j'ai placé ma confiance. C'est en ce Jésus que j'ai placé toute ma confiance et tout mon cœur. Plus que jamais. Vous allez me dire, peut-être que toi tu es bien, vous savez, vous me connaissez. Beaucoup ont prié pour moi,
par rapport au combat de ma maladie. Et j'ai toujours placé ma confiance en Dieu. Et jamais mon cœur s'est troublé. Pourquoi? Parce que je compte sur mon Dieu. Sur mon Dieu, et mon espérance, c'est lui. Et ma joie, c'est lui. Et mon bonheur, c'est lui. Et je voudrais vous transmettre cela. Non pas parce que je l'ai lu, non pas parce que je l'ai appris de quelqu'un, non, mais parce que j'ai vécu cette expérience. Pendant pratiquement 2 ans, j'ai eu ce combat contre cette maladie. Donc, je sais de quoi je parle. Et je peux vous parler qu'il y a de la joie et du bonheur quand un cœur croit en Dieu, quand un cœur n'est pas troublé par rien, quand il a confiance en son Dieu. Alors, ce matin, je ne vais pas être trop long, mais vous dire que c'est du bonheur de placer sa confiance en Dieu. Alors les frères, si vous avez été troublés par des situations, par des moments difficiles, je le comprends, mais ce matin, je voudrais vous rappeler ce verset de Jean 14 et le verset 1. Que vos cœurs ne se troublent pas. Croyez en Dieu. Croyez en Dieu et croyez aussi en Jésus-Christ. Amen. Amen. Parce qu'il est la force et la vie éternelle. Place ta confiance en lui. Alors je voudrais qu'on prie ensemble le Seigneur et dire, Seigneur, que ma vie ne se trouble pas par rien, parce que j'ai le vainqueur. J'ai celui qui a triomphé à la croix du Calvaire. Je connais celui qui a créé le monde, qui a créé nos vies. Et j'ai celui qui m'a donné une promesse merveilleuse, une promesse éternelle, une promesse qu'on peut compter. Vous savez, des fois, les hommes promettent, et même des papas promettent à des enfants, et des fois, par une chose ou une autre, ils ne peuvent pas le tenir. Mais celui qui nous a promis, notre Père céleste, la promesse qu'il fait, elle est immuable. Personne ne peut la changer. Et elle s'accomplit. Et elle vient. Et elle s'accomplit. Nous courbons le front et nous prions le Seigneur. Seigneur, nous te remercions, Père, pour ta promesse. Merci parce que tu es notre Père et que tu veux notre bien. Alors m'approcher de toi, c'est mon bien. Et ce matin, c'est ensemble avec nos frères que nous voulons nous approcher de toi. Parce que tu es notre bien. Tu es notre bien, tu es notre réconfort, tu es notre force. Tu vois, Seigneur, s'il y avait du trouble dans les cœurs ou dans des vies, je te prie ce matin d'ôter tout trouble, de tranquilliser les cœurs, et que la paix de Dieu, la véritable paix, celle que tu donnes, non celle du monde, mais la tienne, puisse descendre dans les cœurs et dans les vies. Que la tranquillité et le repos descendent dans chaque frère. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié et que ton nom soit exalté ce matin pour toutes tes paroles, pour toutes tes promesses. À toi toute la gloire. Amen. Amen et Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment.